Bonjour, nous sommes avec Tanguy Morlier, président de l'April. Bonjour. Nous sommes au salon Solutions Linux 2010. Bonjour Tanguy, nous allons parler de votre actualité au sein de l'April. Déjà, la première actualité, c'est ta présidence, Effectivement, oui. que tu as pris depuis. Depuis février, depuis le 13 février, effectivement, Benoît a quitté ses fonctions après 5 ans d'un super travail où il a fait traité énormément de dossiers, des brevets logiciels, de la DAFSI, de UCD, lancé candidat.fr avec les centaines de bénévoles qui aident quotidiennement. Donc, il a fait un super boulot et puis voilà, c'était l'heure du changement. Il reste toujours vice-président de l'April. Donc c'est l'heure de ton quinquennat aujourd'hui. Quinquennat peut-être pas, mais... Très bien, donc on va parler peut-être des actualités que vous avez sur l'April aujourd'hui, des deux projets majeurs, donc notamment en termes d'innovation, que vous avez présenté, un projet que vous avez présenté ici sur le salon. Absolument, l'organisateur du salon Solutions Linux, Tarsus, nous a proposé de mener une enquête pour savoir quel était le poids du logiciel libre dans l'innovation en France. Et donc du coup, on a demandé aux boîtes françaises, à 600 entreprises qui visitent les salons Tarsus d'informatique, quel était le poids des technos libres dans l'innovation. Et la conclusion de l'innovation, de l'étude, c'est que 90% des entreprises qui innovent en informatique en France utilisent des briques libres. Donc, comme on a procédé, on leur a demandé quelles étaient les technologies. On a fait des listes de technologies pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisaient. Ils nous ont répondu et puis après on a regardé si ces technos étaient libres ou non. Et voilà, on a 90% des boîtes du libre, des boîtes qui innovent, qui utilisent des briques libres, et 63% qui utilisent majoritairement des solutions libres. Donc c'est un vrai plaidoyer pour le logiciel libre et pour son apport pour l'économie. Notamment parce que beaucoup de personnes qui sont contre le libre prônent le fait que le libre, il n'y a pas d'innovation dans les logiciels libres, que c'est des suiveurs sur les technologies, donc c'est le genre... Ouais, mais justement, voilà. On démontre que c'est faux. Non seulement le logiciel libre a apporté énormément d'usages innovants au quotidien, même dans les entreprises. Beaucoup d'usages de l'Internet sont issus du logiciel libre. Les méthodes agiles, c'est un héritage direct du logiciel libre. Mais là, en plus, l'innovation en informatique valorisée économiquement, ça utilise des briques libres. Donc le fait de favoriser le logiciel libre, ça favorise l'innovation en France. Très bien, donc le deuxième point sur lequel tu voulais, qui serait bien que nous parlons par rapport à l'actualité, c'est ACTA, c'est ça? Absolument, ce traité international qui vise à réguler la contrefaçon. C'est très bien de lutter contre les t-shirts contrefaits. Maintenant, il ne faut pas que ça vienne entraver des libertés fondamentales comme la libre communication sur Internet, les DRM. Pardon, les DRM qui sont ces menottes numériques qui sont incompatibles avec le logiciel libre, et donc le fait que ACTA vise à favoriser les DRM et à les rendre, à les protéger juridiquement, ça pose un vrai problème, une atteinte au logiciel libre. Donc à l'April, on s'est saisi du dossier dès décembre 2008, et puis là il se trouve qu'il a été démontré qu'il y a des négociations, la France fait partie des négociateurs, et donc du coup on a rendez-vous cet après-midi avec eux pour discuter de tout ça et voir et faire la lumière sur ce dossier, parce que les négociations ne respectent déjà pas la loi précédente sur les DRM, la DAFSI, où il devait avoir du contrôle parlementaire. Les parlementaires ne sont pas du tout informés de l'évolution de ces négociations. Le citoyen français ne peut pas avoir accès non plus à l'état des négociations. Donc nous, on va demander de la clarification, que le rapport parlementaire se fasse et qu'on sache exactement l'inefficacité des DRM, et puis de discuter avec les négociateurs. C'est ce qu'on va faire, cet après-midi. Avec de la discussion technique, je pense aussi un peu, parce que souvent, on a vu sur des lois précédentes où c'était plus de l'incompréhension technique qui aboutissait souvent à des prises de décision politiques. Je ne pense pas que les négociateurs de Bercy aient une méconnaissance technique. Ils ont peut-être été... ils ont peut-être pris part à leur insu à ces négociations. Il se trouve que maintenant, il faut rétablir une meilleure gouvernance démocratique sur ces négociations-là, et c'est ce qu'on demande au gouvernement français. Et puis, je voulais aussi vous parler de candidat.fr, parce que cette année, c'est un vrai succès. On a plus de 250
candidats au régional qui ont signé notre pacte pour le logiciel libre, grâce à des centaines de bénévoles qui vont aller discuter avec chacun des candidats pour les sensibiliser au logiciel libre. Donc ça, c'est aussi une des belles réussites de ces dernières semaines et on en est particulièrement fiers. Très bien, merci beaucoup Tanguy pour cette interview. Je vous invite à aller sur le site de l'April.org, www.april.org, pour avoir plus d'informations. Et à bientôt sur Intelligent TV. À bientôt.